Donia, mega, mega, Donia, mega, mega. Aïssatou! Ah! J'en peux trop. Bismillah. Donia, mega, mega, Donia. J'en peux trop. Qu'est-ce que c'est ça là? Mais... Donia, mega, Kai wallahi. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadou Rasulullah. Ça c'est quoi ça? Mais c'est le petit déjeuner. Qu'est-ce que tu appelles petit déjeuner? Tu n'as pas compris que c'est la période du carême? Période du carême, c'est-à-dire on zen. Ce sont les enfants. Les enfants, ça veut dire quoi? On va l'âge déjeuner. Donc il y a un âge pour zéner. Est-ce que le prophète Mohamed il a calculé un âge pour zéner? N'est-ce pas le Coran dit que les enfants, les femmes enceintes, les gens du troisième âge et les malades ne peuvent pas gêner? Tu me parles du Coran, tu connais le Coran plus que moi. Attends, donc tu veux dire que toi tu ne vas pas zéner? Non, ça va, je vais gêner. Alors pourquoi tu dis que les femmes enceintes ne vont pas zéner? Je ne suis pas enceinte. Tu es enceinte mais tu ne sais pas encore. Toi là, tu crois que tout ce que tu es en train de faire d'abord là, l'enfant, c'est quand tu vois son tête, ça c'est mon enfant, savoir que son tête me ressemble. Mais celui-ci avec son CV qui commence sur le front là, je ne suis pas sûr que je me reconnais dans ça. Tu ne vas pas encore commencer avec tes histoires là. Tu vois? C'est ton enfant. Tu crois que tout ce que tu fais là, on n'est pas au courant? Depuis que je fais l'islam, je suis pieuse comme Mariam. Kai, wallahi. Non, je suis comme Mariam. Si tu dis que ce n'est pas ton enfant, Allah, c'est que c'est Allah qui m'a mis enceinte. Est-ce que tu sais que tu viens de blasphémer? Retire ça dans ton bouche. Est-ce que tu sais que tu viens de blasphémer? Toi, tu penses que tu peux ressembler à Mariam avec tous les conneries que tu fais ici, que quand je te parle, tu me réponds? Une femme ne répond pas à son mari quand il parle. Wallahi. Regarde. Ramène-moi tout ça à l'intérieur. On est en période de carême, tout le monde doit gêner, même les enfants. Allez, passez comme ça. On va venir après midi. C'est à ce cas-ci que vous devez apprendre les règles de l'islam. C'est maintenant ce que vous devez apprendre. Comment ça se passe? Vous mettez les pieds comme ça. Un bon musulman, il s'assoit comme ça. Voilà, vous va mis le main comme ça. Vous va mis le main comme ça. Voilà, et comment vous passez le temps à santé. Donia, mega, Donia. Eh bien, imam, il est 12 heures. Comment tu peux prier à 12 heures sous le soleil ici, imam? Oui, wallahi. Est-ce qu'en période de carême, il y a une heure pour la prière? Tu peux prier le matin, tu pries à midi, tu pries le soir, tu pries même tout le temps. Question de purifier ton âme. Non, là, c'est trop déjà, imam, c'est trop. Ah, si elle savait que l'islam était comme ça, je n'allais pas m'islamiser. Imam, pendant le confinement, on ne prie pas. D'abord, on a confiné les églises, on a fermé les mosquées, on a fermé le jeûne, on a fermé le ramadan. Il ne doit pas y avoir le carême. On ne devrait pas fermer les mosquées, on ne devrait pas fermer les églises, on devrait permettre à tout le monde de prier pour que Allah nous délivre de cette pandémie. C'est Allah qui a envoyé le corona. Est-ce que tu sais que tu viens de blasphémer? Comment ça? Tu viens de blasphémer? Non, je dis la vérité. Ah, là, je ne suis pas sûr. Soit ce sont les blancs qui ont fabriqué les maladies, soit c'est Allah qui a envoyé le coronavirus pour nous punir parce que nous sommes impurs. Et c'est justement la raison pour laquelle les musulmans en période de carême comme ça, ces ramadans-ci, doivent prêcher par l'exemple. Ils doivent montrer au monde entier que c'est grâce à l'islam qu'on sera délivré de cette pandémie. Wallahi. Toi, tu es là, tu viens blasphémer devant les enfants alors que je suis en train de les apprendre comment on fait le carême. Continuez les prières. Donia, mega, Donia. Est-ce que tu peux aussi prier avec nous? Wallahi. Donia, lega, Donia, lega, Donia. Mega, Donia, mega, Donia, mega, Donia, Donia, mega, Donia, mega, Donia. Mega Donia, mega Donia, mega Donia, mega Donia, mega Donia, mega Donia, mega Donia. Voisin! Bon voisin! Sois béni, frère. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Hein? Fais-moi le boss, regarde comment il regarde. Dès que
vous voyez la nourriture, l'osier, il sort comme ça, là, vous n'avez pas encore mangé quelque chose. Toi aussi, tu regardes quoi? Est-ce que tu sais que ce que tu es en train de faire là, c'est nous soumettre à la tentation? Je vous soumets à la tentation comment? Nous sommes en pleine période de carême, nous sommes en plein zen. Toi, tu viens manger devant nous. Attends, je ne mange pas devant vous. La Bible dit que heureux l'homme qui ne se cache pas pour manger, mais qui sort à la cour s'exposer, manger devant les gens pour pouvoir proposer à ses voisins. Ça facilite de vivre ensemble. Est-ce que tu sais que je connais la Bible? Et la Bible ne dit pas ce que tu dis là. Wallahi. Le Coran dit que je dois me cacher pour manger. Le Coran dit qu'il faut s'abstenir de manger et de boire en journée pendant la période du carême pour purifier son âme. Bismillah. Regarde comment les enfants te regardent. Le Coran dit que pourquoi vous ne vous êtes pas caché pour prier? Quand moi je jeûnais dans la nuit, vous étiez avec moi. Est-ce que tu peux entrer manger, s'il te plaît? Tu es en train de distraire mes enfants. Regarde comment c'est là-bas comme les oiseaux. Mais tu veux? Tu vois? Si c'est une affaire de que prier, je commence à prier ici. Oh Dieu! Please fire upon Babylone, je t'envoie le feu au nom puissant de Dieu. On va faire maintenant le concours de prière. Actuellement, ce n'est pas une concurrence de prières. Actuellement, on devrait plutôt rassembler nos prières, les chrétiens, les musulmans, pour combattre les coronas. Tu dois prier pour les coronas, pas t'envoyer ton fait des églises là, 6 mois. Puis ta chose là-bas, si tu gênes, c'est un problème. Moi, je suis obligé de gêner aussi. Oncle, il a raison, depuis le matin, on n'a pas mangé. Ferme la bouche. Kaiwalai, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans les zen? Période de carême, on zen, c'est-à-dire qu'on ne mange pas du matin jusqu'au soir. On ne mange pas, on ne boit pas, mais on prie pour purifier son corps. C'est ça les aides. Bismillah. Continue la chanson. Moi, je suis chrétien. Je jeûne dans la nuit. Même celui que vous dites là, le prophète Mohammed, il est là-bas en haut avec. Voilà, je t'interdis de parler du prophète Mohammed sallallahu comme ça. Je t'interdis. Et quand tu parles de la Bible, je fais comment? Tu es en train de blasphémer. Je ne vais pas aujourd'hui, je vais gâter mon carême pour toi. Il est en haut là-bas avec Jésus. Ils sont en train de s'entendre. Goodman. C'est quoi que tu es en train de manger? Je mange la sauce avec la poule. Ah, là, ça ne te soumet plus à la tentation. Fils d'un pendo et d'une mère chiche. C'est toi qui es en train de me soumettre à la tentation avec ton parfum. Ça vient, ça frappe sur mon narine. Prends le coton que tu mets dans les narines, tu n'aimes pas. Si c'est dans tes yeux qui te bring dans la tentation, ne regarde pas, perce les yeux. La Bible a dit ça. On va continuer. Que si c'est ton bras gauche qui t'empêche d'arriver au royaume des cieux, non. Quand t'en sors, tu jettes. Pourquoi on ne gêne pas la nuit, oncle? Toi, tu veux déjà copier les trucs. Je ne vais plus te voir dans la cour. Tu vois ce que tu es en train d'apprendre dans la femme? T'as 25 locataires comme moi. Dans la nuit, c'est pour dormir. En journée, tu gênes. Tu résistes à la tentation de manger toute la journée. Voilà, tu purifies ton corps. Bismillah. Quand je suis souvent ici, là, dès qu'il voit quelqu'un bouger la bouche, c'est lui qui court, salam alaikum. Maintenant, il doit me cacher pour manger. Aïssa, moi je t'ai toujours dit tes trucs là. Regarde comment tu t'as dit là. Tu veux être une femme moderne. Est-ce qu'il y a le modernisme dans l'islam? Wallahi. Et non. Ouais. Comment tu as trouvé le sermon que j'ai fait aujourd'hui? Imam, ton sermon là, trop de corona. Le matin corona, midi corona, le soir corona, dans le jeûne corona, le ramadan corona. C'est trop. Wallahi. Mais corona c'est l'activité. Et c'est nous les musulmans qui devons aussi sensibiliser tous les autres sur les dangers du corona. Non. Si tout le monde parle du corona, pourquoi moi musulman je ne devrais pas aussi lutter contre le corona? Maladie. Mais c'est trop. Il y a d'autres maladies, il y a d'autres mots qui minent cette société plus que corona. Attends, est-ce que tu sais quand même que dans mes autres récemment antérieurs, j'ai parlé des autres mots? Mais si aujourd'hui, c'est Corona qui a d'actualité, il faudrait que je sensibilise. Imagine un peu, tu vas sur France 24, Corona. Tu vas sur Facebook, Corona. Tu vas sur toutes les chaînes de télévision, on ne parle que de Corona et son danger. Alors si Corona est dangereux, je dois mettre en garde ma communauté musulmane. Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs maladies qui dépassent même le corona? Les accidents de la circulation, de janvier à mai, ça a tué 1 million de personnes. Mais on ne parle pas de ça. Mais est-ce que tu as vu les chaînes de télévision? Est-ce que tu as vu même le monde parler des accidents de la route? Pour le moment, c'est des Corona qu'on parle, c'est des Corona qu'il est question. Non. Alors dans mon sermon, je parle de Corona. Avant même ça, hein, au-delà du corona, tu dis France 24, France 24. Là-bas, c'est pour les blancs.
Ici, chez nous, on a nos maladies. Le paludisme. Le paludisme a tué 350 000 personnes. Mais on ne parle pas du paludisme. On nous parle seulement de corona. Le paludisme a tué plus que le corona dans juste l'intervalle de temps que le corona se ici. Oui, bien sûr. De janvier à mai, tout ce que je te dis là. Regarde, la famine. Il y a 500 000 personnes qui sont mortes dans le monde à cause de la famine. Mais non, tu ne vas pas me dire que la famine, les petites famines que les gens existent pour manger là, a tué plus que corona. Oui, la famine. Pourtant là-bas chez eux en Europe, ils ont la nourriture jusqu'à IVS. Mais ici, ils ne peuvent même pas donner. Ça tue beaucoup de gens. Voilà. Maintenant, un bon musulman. Un bang bang. Aujourd'hui, c'est la fête de Barka d'Assala. Je suis musulman. Tu en as à Charwana d'Allah Muhammadou. Je n'ai pas mangé d'abord chez le président d'Aïrou. Je go maintenant chop chez le roi Mbombo Joya. Je go encore chop chez qui à bout de Bangui. Je vais chop chez musulman. En attendant, non. On ne néglige pas l'autre chose. Je chop d'abord chez le voisin qui entoure. Mais ça, c'est même le problème les plus dangereux. Salam alaikum. Amin alaikum salam. Barka d'Assala. Bismillah. Ah, salam barka d'Assala. Ça se passe bien. Ouais, voisin. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tu es habillé comme ça? En fait, voisin, tu sais, la dernière fois que tu m'avais parlé ici, toi non, tu m'avais donné un verset coranique là, que quand je suis entré chez moi, ça a touché mon cœur. Et comme tu vois, laisse-moi finir, comme tu vois un peu que la fête de Noël, c'est long, c'est dans 6 mois. Et me dit que si pour le temps d'arriver là, peut-être Corona m'aura déjà fini. Avec Corona qui chauffe dehors aussi. Bête non, il devient musulman ce jour de Ramadan. Et prend la kalima toucharade avec vous. Arrête ça. Ne prononce pas les mots que tu ne maîtrises pas. C'est pas parce que tu as porté un gandoura que tu vas commencer à prononcer les mots musulmans. La karima toucharada, tu es sûr que tu veux prendre la karima toucharada? Imam, tu le vois tout à l'heure là, hein? On parlait de famine dans le monde, non? Regarde-le, peut-être qu'il a faim comme son bâton là, il a peur, laisse-le. Voisin, tu sais que non? Il y a un verset coranique qui dit que La ilaha illallah Muhammadou Asharouana Arrête-moi ça. Devenir musulman, c'est tout un processus. Donc si tu as décidé d'être musulman, la communauté musulmane va t'accueillir avec joie. Vas-y, prends place. Voilà, mon frère. Comment? Moi, j'ai dit que non, j'ai sondé mon cœur. J'ai pris toute la semaine pour sonder le cœur. J'ai sondé ça, tu vois le bâton, j'ai sondé et puis j'ai vu dans ma tête que non, c'est mieux que de devenir musulman. Tu en as. Bismillah. Bismillah. Avant d'arriver au niveau de la Karima Toucharada, il faut déjà d'abord, on va faire l'union des cœurs. On va faire une petite prière pour te accueillir. Musulman aussi, c'est tout un mode de débit. Déjà, c'est bien comme tu ne coupes pas la barbe parce que l'islam propose même que l'homme doit garder sa barbe. Elle m'a bien dit que ça va grandir jusqu'à devenir comme Abraham. Mais ton CV là, tu dois couper. Comment ça va faire? Moi, je suis Rasta. Il n'y a pas de Rasta dans les mosquées. Tu dois couper les CV, c'est ça qui est prévu par les sourates. Bon, je vais couper ça demain. Tu sais que tu vas couper le CV là. Je te dis, non, je vais couper. Bismillah. Ça aussi que être musulman, c'est pas seulement des noms. Il faut aussi adopter les comportements, les modes de vie qui vont avec. Là, on va donc dire la prière pour la Karima Toucharada, comme ça on va t'accueillir si tu as décidé de devenir musulman. Ah, la prière, mon frère. On ne chope pas d'abord. On a déjà mangé. Tu m'avais déjà mangé? En fait, nous sommes rentrés depuis on a fini de manger, là déjà débarrassé. Là, nous sommes en train de digérer et on partage les sourates, on partage la parole de Allah ensemble. Donc, quand c'est la nourriture, vous mangez seul. Pour partager la sourate, vous voulez partager avec moi. Comment? Non, il y aura la bouillie le soir. Pour que tu deviennes musulman, on va partager la parole de Allah et puis on va faire ta Karima Toucharada. Vous là, vous me perdez le temps alors qu'il y a les chops ailleurs. Il y aura la bouillie le soir. Comment? Moi, je vais manger chez M. Bello de Framotel. Quel Bello? M. Bello de Framotel, non? Ta Karima Toucharada, on n'a pas fini avec. Je fais la Karima Toucharada. Vous mangez, moi, je viens prendre la Karima Toucharada avec vous. Attends, donc là, tu manges seulement comme ça, c'était juste pour manger, tu dis que tu veux devenir musulman. La fête des pauvres est toujours comme ça. La fête des pauvres, vous-même, c'est les chrétiens là, vous invitez souvent les gens pour manger. Il t'a proposé la poule ici l'autre jour, tu as refusé. Tu attends seulement quand je suis en train de jeûner, tu viens me soquer avec ton poulet, tu dis que tu m'as proposé le poulet pour que je mange. Allez ça, moi, je suis Ali Ibrahim. Il y a la bouillie le soir.
Tu préfères aller chez Ali Ibrahim? Ouais, je cache le monsieur Ali Ibrahim. Ils m'ont même perdu tout le temps, mon frère. Alors qu'il y a flop les chops là-bas chez Ali Ibrahim. Je venais même faire quoi ici? En bon chrétien, non. Je vais chop dans les pioles de all les musulmans. Tiens. Tout ça parce que tu as rationné petit. Tu allais te mousser sur moi. J'ai rationné petit avec le corona dehors là. Tu ne sais pas qu'on donne plus les zakats à la mosquée? Tu as vu, on a encore donné les zakats à la mosquée. Ça, c'est mes dernières économies comme ça. J'ai acheté un poulet, on a mangé. Tu crois que s'il veut manger, il attend le jour de la fête du mouton, on va faire la zakat à tout le monde. La bouillie. Tu vais faire ça le soir. Lève-toi là-bas, tu vas faire la bouillie à tout le monde. Je vais faire ça le soir. Une musulmane qui porte les habits qui sont démembrés. Quand il va là.